Hello guys, bonjour, c'est Nelly. C'est Dani. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Nelly et Dani. Mais en fait, on a changé de nom. On est trop fiers de nous. Donc, tananana, roulement des tambours. Maintenant, c'est le podcast Hope and Freedom. Alors, donc, on a choisi ce nom pour plusieurs raisons. Les objectifs pour lesquels on fait ces podcasts-là, c'est parce qu'on veut discuter et partager notre expérience et aussi donner des conseils sur des sujets de société et des sujets qui sont liés à la foi chrétienne. Et vraiment, notre vision et objectif à la fin, c'est de nous permettre à chacun d'entre nous de vivre une vie authentique et de garder l'espérance. Yeah, c'est tellement bien dit. Ça ressemble à une pub. Oh là là, on progresse petit à petit, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je vais laisser Dani introduire le sujet. Aujourd'hui, on va parler de la pression sociale. Nelly, qu'est-ce que tu comprends par la pression sociale? Alors déjà, moi je vis en Île-de-France et je pense que toutes les personnes qui vivent en Île-de-France subissent la pression. C'est assez extraordinaire. Quand tu rentres en Afrique, tu vois comment les gens sont posés, les gens sont calmes. Tu trouves? Je trouve que les gens sont plus lents, on va dire. Donc il y a une pression qui est peut-être différente de celle qu'on peut vivre ici. Donc ça c'est un exemple de pression sur lesquelles je pense que plusieurs d'entre nous se retrouveront. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la pression de est-ce que j'ai le niveau suffisant, que ce soit au travail, ou la pression de est-ce que j'ai déjà peut-être 25 ans, est-ce que je suis déjà mariée ou je suis pas mariée, est-ce que j'ai déjà une maison ou je n'ai pas une maison, est-ce que j'ai une voiture, est-ce que j'ai mon permis, voilà, est-ce que je m'habille comme telle, est-ce que voilà. Il y a plein de sujets qui peuvent permettre qu'on subisse la pression au final. C'est vrai, c'est des sujets que j'avais notés vraiment. Est-ce que, voilà, j'ai 28 ans, mais les gens de mon âge sont déjà seniors 2 dans leur boîte. Est-ce que je suis senior? Est-ce que je suis manager? Est-ce que je suis déjà là où j'espérais être? Voilà, ça fait 3 ans que tu travailles. Est-ce que tu as déjà acheté une voiture? C'est ça. Est-ce que tu as déménagé? Voilà. Est-ce que tu vis dans un bon quartier? Alors, je vois aussi mes collègues qui subissent la pression sur leurs enfants. Voilà. Ma fille est en 3e, elle sait pas encore ce qu'elle veut faire. Et toi, ton fils sait déjà ce qu'il veut faire. Enfin, je vois qu'il y a la pression à tous les niveaux. Il y a aussi les plus jeunes qui se disent oui, je suis pas assez bon en classe, je n'ai pas beaucoup d'amis, voilà, je ne suis pas assez extraverti. Voilà, ça, il y a vraiment la phrase qui revient beaucoup. Je ne suis pas suffisamment, je ne suis pas assez comme tel. Et on a partagé une fois sur la comparaison et je crois que c'est vraiment aussi lié à ça. On ne peut pas parler de pression sans parler de comparaison. C'est sûr. Mais du coup, quand on parle de pression, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Ça veut dire que c'est le reflet de la société, c'est un peu les normes de la société qui s'imposent à nous. Parce que on ne part pas directement dans la vie avec certaines pressions. Je raconte toujours cette histoire où j'entre en master spécialisé. Je sais à peu près pourquoi j'entre dans ce master spécialisé, quels sont mes objectifs à la fin de ce master. Voilà, c'était internationaliser mon parcours. C'était assez général. Et je me souviens qu'au bout du premier semestre, j'ai senti une angoisse, un peu comme si je ne devenais pas consultant en stratégie, j'avais raté ma vie. Et ça, c'est une forme de pression parce que je crois que j'étais dans une promo où tous les élèves voulaient ça. Tous les profs montraient cette formation, cette voie de carrière comme la voie phare. Et voilà, c'est une forme de pression qui ne t'est pas forcément imposée. Et je voulais savoir, est-ce que la pression est forcément toujours négative? Je ne pense pas. Alors, je ne pense vraiment pas. Ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise. Et ça dépend des effets que ça produit au final. Parce que si je subis tellement la pression à tel point que je n'arrive plus à vivre ou j'en tombe malade. Il y a des gens, moi j'ai des gens qui au final subissent tellement de pression qu'ils tombent en burn-out ou ils n'arrivent plus à travailler parce qu'ils ont porté la charge de la terre entière sur leurs épaules. Donc ça dépend de l'effet que ça produit. Mais il y a des pressions qui peuvent être bonnes. Par exemple, quand quelqu'un te challenge, te pousse un peu, ça te permet de progresser et t'améliorer. Donc voilà. Et voilà, je pense aussi que vraiment, il y a pas
enfin, il y a une bonne et une mauvaise pression. Tout dépend aussi de la situation, du contexte dans lequel on se trouve, du temps de la saison dans laquelle on est et de ce vers quoi le Seigneur veut nous amener. Je pense par exemple au peuple d'Israël qui a très bien vécu pendant des années en Égypte. C'était parfait. Je veux dire, quand Joseph a ramené toute sa famille, c'était bien. Pendant des années, ils ont vécu. Mais Dieu savait déjà que c'était pas la destination finale. Mais c'est pas genre, il s'est levé, il a dit, bon, vous, le peuple, vous allez partir. Il a commencé à y voir des systèmes de pression. Le pharaon qui commence à sentir qu'ils sont trop nombreux, que voilà, que voilà. Et c'était une pression qui correspond au plan de Dieu. Et je pense que, voilà, dans notre vie, il faut peut-être savoir identifier quelles sont les pressions, à quoi est-ce que ça correspond. Je sais que je m'étais noté 2 exemples, une bonne et une mauvaise pression. Il y a une pression qu'on ne ressent pas, enfin, pour moi, à titre personnel, je ne vais pas la ressentir en France, mais dès que je vais arriver au Cameroun, je vais la ressentir, c'est « Oh, waouh, t'as pris du poids !» Ah, ça c'est sûr. Waouh, t'as pris du poids. Waouh, tu prends du poids. Et puis le regard des gens, la pression, les petits commentaires, pas toujours méchants, mais qui te mettent surtout très mal à l'aise. Et au début, tu peux te sentir, oui, les gens ne m'acceptent pas comme je suis, oui, voilà, machin. Mais ça te permet quand même de te poser des questions sur est-ce que vraiment je suis en bonne santé ou en surpoids. Et voilà, est-ce que je mange bien. Et orienter la réflexion. Et je pense que c'est aussi un moyen pour le Seigneur de mettre en lumière certaines choses, tu vois. Et moi, c'est vraiment une pression que j'ai reçue, qui m'a permis, après tu tries le bon et le mauvais, mais quand même de conduire une réflexion, une série d'actions qui vont mener à l'amélioration de ta santé. Après, il y a aussi vraiment toutes ces pressions liées à l'âge, liées au fait que, ça fait 2 ans que tu travailles, tu devrais acheter, et tu commences à te mettre le matin en tête de regarder, alors si je demandais un prêt, combien j'aurais, et que tu soumettes le projet au Seigneur tellement ça t'apporte des angoisses que le Seigneur te dise, mais ma fille, c'est pas le moment. Il y a d'autres choses, je t'attends à d'autres niveaux. Et je pense que c'est bien de savoir qu'on se sent pressurisé. Mais avec ces pressions-là, il faut les soumettre au regard de Dieu, quoi. Il faut encore les remettre à la croix et se dire, ok Seigneur, c'est quoi cette pression? C'est quoi le point? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'en débarrasse comme d'un carcan sur les épaules, ou est-ce que j'essaie d'en prendre le bon, tu vois. Et... Parce qu'au final, la pression nous fait parfois, généralement, nous conduit à poser des actions. Et tu prenais l'exemple du peuple d'Israël. C'était une bonne pression dans le sens où, parce qu'ils ont été esclaves, ils ne pouvaient plus rester dans leurs conditions. Ils ont du coup, après le Seigneur a envoyé Moïse les délivrer de là. Donc, parfois, quand on est dans la pression, parce que il y a quelque chose qui peut-être ne va pas dans notre vie, ça nous permet de prendre des actions et donc de s'améliorer. Mais parfois, il y a aussi des pressions pour lesquelles il faut juste comme sortir, refuser cela et sortir de cela. C'est-à-dire que je refuse, par exemple, d'être une fille qui va toujours se comparer à toutes les filles qui sont sur Insta et qui sont toujours maquillées et pas moi. Le dimanche, quand je vais à l'église, si je ne suis pas maquillée, du coup, ça ne le fait pas. Je refuse de vivre dans la pression de chaque matin quand je me lève. Je dois absolument vérifier que je suis maquillée parce que si je ne suis pas maquillée, je ne suis pas au même standard que les autres. Parfois, il faut dire non, ça, je le refuse. Et c'est très important d'identifier vraiment, comme tu disais, les pressions et voir que, par rapport à ça, est-ce que vraiment je me maquille toujours? Je pose des actions pour ça, ou alors je dis non, je refuse d'accepter cette pression-là dans ma vie. Je pense que c'est important. Et il y a aussi certaines pressions où les subir, c'est vraiment nier la puissance et l'action du Seigneur dans nos vies. Tu vois, quand tu es dans cette phase où tu te dis c'est pas normal que à 25 ans je ne sois qu'à ce niveau, c'est pas normal. Je veux vraiment surtout parler de cette pression de l'âge, de se dire que t'as déjà 30 ans, t'es pas marié. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui subissent aussi cette pression là, de personnes extérieures. Même si des fois t'es ok, tu sais que je marche avec le Seigneur conduit ma vie, il y a
aucun aspect de ma vie qui n'est pas guidé par lui. Voilà, il y a des moments quand même de mou où voilà, tu vas te dire waouh, ok, mon amie vient de m'annoncer qu'elle attend son deuxième bébé. J'ai envie de dire, elle est malade. Tu es encore là. Mais vraiment, rester dans cette mélancolie-là, ressasser ça, c'est vraiment nier que tu es l'enfant de Dieu qui prend soin de ta vie, de toi et qui conduit toutes choses. Et moi, je me souviens que j'avais vraiment été dans cette situation pendant, moi, je crois que j'avais déjà partagé avec toi où je disais que voilà, je suis là à cet âge, voilà, mes amis sont seniors voilà, dans des structures, voilà, si j'avais évolué normalement, je serais à tel niveau, quand est-ce que, voilà. Et le Seigneur m'avait vraiment montré au travers d'une méditation l'exemple de la vie de Joseph. Je te racontais que pour moi, Joseph, vraiment, c'est une source d'inspiration et vraiment une source d'espoir dans ce sens-là, de te dire que tu avais une trajectoire tout tracée, le fils préféré de ton père, qui est immensément riche, qui est béni de Dieu. Et cette trajectoire est un peu cassée, quoi. Et quand tu vois que les gens de ton âge vont plus loin, ses frères avaient déjà des bétails, étaient voilà, responsables de famille, il y en avait qui étaient mariés, mais lui, il était encore esclave chez Potiphar, puis prisonnier. Et de te dire que, enfin, je me souviens que la phrase qui m'avait marqué, c'est qu'on dit Joseph entrait en tant que ministre de Pharaon, et il avait 30 ans. Et pour moi, je n'avais pas encore 30 ans, mais je me suis dit, on pourrait dire que c'est tard. Et je crois que comparé même aux hommes de sa génération à cette époque-là, c'était vachement tard de commencer sa vie à 30 ans, parce que c'est après qu'il s'est marié, à cet âge-là qu'il s'est marié, qu'il a fait après tout ce à quoi Dieu l'a appelé à faire. Et voilà, je me dis que c'est dangereux, vraiment, mais c'est la société qui est ainsi, c'est dangereux de se dire qu'on est en retard ou de se mettre une pression par rapport à l'âge qu'on a, parce que le Seigneur prend soin de toutes choses, parce qu'en fait, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, malheureusement. Et on voit plein de parcours comme ça. Moïse, c'est à 40 ans qu'il vient délivrer le peuple d'Israël et tout. Enfin, pour moi, ça montre. David aussi. Je vois en fait que les parcours exceptionnels ne sont pas des parcours tout tracés, tout droit. Et je pense que, malheureusement ou heureusement, la vie chrétienne, c'est ça. Le parcours parfait, ça existe, c'est vrai, mais je ne pense pas que ce soit représentatif de ce que Dieu veut qu'on vive avec lui. Et je pense que même les parcours que nous, on peut identifier comme parfaits, ce n'est que parfait au niveau d'informations que tu as. Et peut-être si tu demandais à la personne dans le détail, elle te dirait que non, voilà ce par quoi je suis passée. Et c'est tellement vrai. Et je pense qu'il faut vraiment braquer le focus au final sur Dieu et sur ce que Dieu veut et pas sur la façon dont la société va dicter une norme. Parce que quand tu prenais les exemples là, tu vois, le timing de Dieu n'est pas nécessairement le timing des hommes. Et je pense en ayant cet état d'esprit, ça permet de prendre du recul, de se dire que si aux yeux de Dieu, je suis là où je dois être, même si tout le monde dit que ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, parce que je continue à suivre la voie de Dieu. Et ça donne vraiment, voilà, de mettre les choses en perspective et d'éviter de tracer, de normer. Et en fait, on aime bien, les hommes aiment bien définir des chemins tout tracés. Quand c'est un peu complexe et différent, ils aiment pas. Ils aiment un truc qui est déjà tout droit, où c'est calculé, c'est contrôlé, parce qu'il y a une part de foi que l'homme n'aime pas. L'homme aime tout calculer, tout contrôler. Et le fait est que, pas le problème, mais le fait est que quand on marche avec Dieu, il faut marcher par la foi. Et quand tu marches par la foi, tu ne peux pas tout savoir, à savoir que, ah non, à tel moment, je serai à tel niveau, à tel moment, je serai... Non, tu ne peux pas. Et quand le peuple marchait dans le désert, la Bible dit qu'ils étaient conduits par une colonne de nuit et de feu. Et quand la colonne s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand la colonne se levait, il se levait. Mais ils ne savaient jamais à quel moment la colonne devait s'arrêter, la colonne devait se lever. Et au final, pour moi, c'est ça la vie chrétienne. Essayer une colonne qu'on suit et on ne sait pas trop quand elle va s'arrêter, quand elle va se lever, mais on la suit. Ce qu'elle fait, je fais. Donc si Dieu dicte le pas et me dit que c'est à 22 ans que je dois acheter un appartement, alors que tout le monde achète à 26 ans, à 22 ans, il faut que je l'achète. Et si je ne le fais pas, je suis en retard sur le timing de Dieu et pas des hommes. Si Dieu dit que ce ne serait pas à 22 ans, c'est plutôt à 35 ans qu'il faut que tu achètes.
Tu attends 35 ans pour acheter parce que Dieu sait. C'est important. Et ce qui peut te permettre de te sentir bien pendant que tu vis avec tes frères et sœurs en Christ, c'est d'arrêter de te comparer. C'est ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vraiment, Parfait. on vous encourage, on s'encourage mutuellement à arrêter de regarder. Arrêtez de vous comparer, s'il vous plaît. Ayez un peu confiance en Dieu. Ouais. Voilà, je sais pas. Moi, j'aimerais bien avoir aussi vos feedbacks. Quelles sont les pressions que vous subissez? Peut-être on a parlé de plein de pressions, mais il y en a dont on n'a pas du tout il y a la parlé. pression du mariage. C'est vrai. Je crois pas que ce soit notre cas à nous deux, donc on n'en a pas parlé. Mais voilà, dites-nous quelles sont les pressions que vous subissez et puis quelles sont vos astuces, vous, quels sont les versets auxquels vous accrochez pour avoir ça. Comment est-ce que vous les vivez? Et si vous n'en avez pas, si vous avez besoin plutôt de conseils, n'hésitez pas à nous contacter, à nous demander un peu comment est-ce qu'on fait. Et si on n'a pas la réponse, c'est pas grave, on demandera à quelqu'un d'autre pour vous. Tout à fait. Donc, on a beaucoup progressé. On a trouvé un nom, mais on n'a toujours pas d'adresse email. Donc, ça, ce sera peut-être pour le prochain étape. Ce sera peut-être pour le prochain podcast. Du coup, j'ai une question pour toi, Nini. Donc, c'est encore un peu dans le thème. Mais voilà. Alors, j'ai écouté une émission. Une dame parlait du congélation d'ovocytes. Waouh! Ah oui! Tu as le droit de comprendre. C'est ma question. Ok. Donc, je me suis dit, elle disait justement, c'est encore en plus dans notre thème, elle disait, voilà, la pression de l'âge, les études prouvent que à partir de 35 ans, la femme est beaucoup, beaucoup moins productive, fertile, et elle n'est pas en couple, n'a pas envie de faire un enfant pour le faire, et voilà, c'est une proposition, c'est une méthode que la science propose de vraiment pouvoir garder ses ovules pour les utiliser au temps favorable. Je pourrais encore dire plein de trucs dessus, mais on n'a pas assez de temps. Mais ma question, en gros, c'est la suivante. Une femme chrétienne, célibataire à 35 ans, qui décide de faire congeler ses ovocytes parce qu'elle sait que le Seigneur va lui apporter un mari, est-ce qu'elle fait preuve de foi ou de manque de foi? Waouh! Alors là, pour une question difficile, c'est une question difficile. Waouh! C'est dur. Alors, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Je ne connais pas... Bon, la première chose que je vais dire, c'est peut-être de regarder un peu quels pourraient avoir potentiellement les impacts du fait de congeler son ovocyte. Est-ce qu'il y a des méfaits dans le corps ou des... Je ne sais pas trop, comme je ne connais pas bien le sujet, je ne sais pas s'il en a. Par exemple, tout à l'heure, on a un peu parlé de la pilule. Est-ce qu'il faut prendre la pilule ou pas? Il faut évaluer les impacts et voir si, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur mon corps, est-ce que c'est quelque chose de nocif pour moi? Et comme on sait que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, du coup, en fonction des impacts qu'il peut y avoir, prendre la décision qu'il faut. Donc, c'est le premier conseil que je donnerais. Maintenant... Si on part du principe que ça aurait été parfait, ça serait bien passé, il n'y a pas de risque, disons, dans les conditions idéales d'un processus qui se passe bien, genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, rien. Est-ce que le fait d'envisager de faire ça, c'est un manque de foi ou c'est une preuve de foi? C'est un peu difficile. Et pour moi... Je ne dirais pas nécessairement que c'est un manque de foi. Parce que le fait de l'envisager montre déjà qu'on a confiance que Dieu pourra un mari. Donc, je ne verrais pas ça comme un manque de foi. Maintenant, pour quelqu'un qui ne le fait pas et qui dit que non, mais je crois que quand Dieu me donnera un mari, il me donnera aussi un enfant. Il peut prendre l'exemple de Sarah en disant que Sarah, elle avait 90 ans quand elle a eu un enfant. Donc, Dieu peut aussi faire pour moi. Je n'ai pas non plus plus de fois que l'autre, je ne pense pas. Tu bottes en touche. Je botte un peu en touche parce que c'est une question compliquée. C'est un peu comme pour moi la même question de est-ce que je prie pour que Dieu me guérisse ou alors je prends des médicaments. Il y a plein de sœurs qui m'ont dit que c'était pas la même chose. Ah, d'accord. Qui ont dit vraiment que c'était pas la même chose. C'est une question, je savais que tu n'allais pas forcément me donner une réponse, mais je la pose là dehors. S'il y a des filles ou des gars
qui ont un avis sur le sujet, n'hésitez pas à nous donner vos réponses. Moi, ça m'intéresse vraiment parce que j'écoutais cette émission qui n'est pas du tout chrétienne et je me suis dit, ah ouais, comment comprendre ça? Oui, c'est possible, c'est la science. Donc, et c'est le Seigneur qui, je veux dire, la science n'est pas en dehors du scope de Dieu. Donc, je ne dirais pas que la science est anti-Dieu, mais en même temps, Dieu est plus que la science. Et du coup, c'était une question que tu mets. J'aimerais vraiment écouter les avis de tout le monde. Je ne sais pas. Mais tu vois, moi, ça me fait penser vraiment à la question de la pilule, par exemple. Pour les enfants, il y en a qui disent que non, mais il ne faut pas utiliser les pilules ou toutes les méthodes de contraception parce que oui, voilà, avant, comment est-ce qu'ils se comportaient. Il faut avoir confiance en Dieu. Si Dieu donne, c'est que Dieu... Ouais. C'est compliqué. Ça va, c'est compliqué. J'ai pas été gentille. Je t'ai donné une question compliquée. C'est compliqué. Alors, tu as toute la semaine prochaine, le prochain podcast pour réfléchir à la question que tu vas me poser. C'est compliqué. Alors, moi, une question pour toi, Dani. Qu'est-ce qui serait pour toi un deal breaker quand on est déjà en période de fiançailles? Ça, c'est des questions de ouf. C'est tout un thème, ça pourrait être un podcast. Alors, un deal breaker. On est fiancés, c'est ça? Ou vous êtes ensemble? Ok. Donc, je pense que quand on est ensemble et qu'on n'est pas fiancés, c'est qu'on est encore en train... C'est la période d'observation. Si on est fiancé, c'est qu'on a déjà validé et là, on se prépare pour le mariage. D'accord. Bon, je vais dire, définissons les termes comme ça parce que les termes comme ça. voilà, il y a trop... Disons que moi, je parle des fiançailles. Ok. Donc, on a fini de s'observer, on a dit ok. On s'est pour moi, les fiançailles impliquent qu'on a présenté les familles respectives. Ouais. Il y a très peu de deal breakers. Pour moi, je pense que les fiançailles sont déjà un engagement assez fort. C'est vrai que ce n'est pas encore le mariage, mais c'est un engagement assez fort. Un deal breaker serait quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de voir pendant ton engagement. Ce n'est pas pour moi quelque chose que tu as vu et que tu espérais que ça allait changer, machin. On est d'accord. Donc, quel que soit du coup le sujet, si tu n'avais pas vu... pour moi, ça toucherait les sujets de la foi, de la vie chrétienne. Si pendant vos fiançailles, vous constatez qu'il y a un gros écueil sur la manière avec laquelle vous voyez votre marche avec Dieu, je pense qu'il est encore temps de s'arrêter. Voilà, je ne sais pas si je peux prendre un exemple pratique. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si je peux prendre un exemple pratique, mais j'envisage... C'est surtout sur le point de la foi et pas forcément du caractère ou de... Pour moi, le caractère et tout ça, vous avez vu avant. Si vous êtes fiancés, c'est que vous ne vous êtes pas rencontrés, vous êtes fiancés, c'est que vous avez eu le temps de vous fréquenter et tu as pu voir les choses du caractère. Sauf si c'est quelque chose que tu n'avais pas vu. Que tu n'avais pas vu avant. Oui. Je dis ça parce que je me souviens, une amie m'a raconté que l'expérience de quelqu'un, c'est des chrétiens qui étaient ensemble, je pense, pendant longtemps. Et je ne sais plus dans quelles circonstances, finalement, la fille a rompu. Et quand elle a rompu, elle se demandait si c'était vraiment ce qu'il fallait qu'elle fasse ou pas. Mais bon, en tout cas, elle a rompu. Et après, le frère en question, donc elle se posait la question, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Elle priait un peu pour ça. Et quand le frère en question est revenu la voir pour s'expliquer, il lui a dit que c'est parce que, donc il n'a pas manifesté que non, il l'aimait vraiment ou que c'était, oui, à cause de son amour qu'il essaie d'arranger les choses, mais c'est parce que quelqu'un d'autre lui a dit que va parler à la fille là. Et pour elle, ça a été comme... Waouh, il est vraiment comme ça. Et m'a-t-il vraiment aimé un jour? Et à partir de là, tout ce qu'elle lui pouvait dire par la suite, pour elle, n'avait plus aucune importance. Et ça a été... C'est vrai qu'elle avait déjà au début rompu, mais quand elle l'explique, c'est comme si à ce moment-là... Ça a été une confirmation de sa décision de rupture. Et elle découvrait que... Moi, je pense aussi que notre esprit peut nous jouer des tours. En fonction du sens dans lequel on veut aller. On ne voit que des choses qui nous encouragent à aller dans le sens dans lequel on veut aller. Mais autre chose que je veux dire, c'est que c'est pas... Je pense que la décision de se fiancer, c'est pas une décision que de toutes les façons, on va prendre à la légère. Et c'est une décision qu'on prend aussi en consultant Dieu.
Je pense que je me fiançais à cet homme pour qui il est, mais pour aussi la révélation que j'ai eue de Dieu par rapport à qui va être mon mari. Et qu'est-ce qui pourrait faire que dans la marche chrétienne, cette révélation soit ébranlée? Ça, c'est vraiment pour moi une question importante. Et pour moi, quand on est fiancé, on est déjà presque marié. Donc, je me poserais toujours la question, si ça avait été, genre, si on va se marier dans 6 mois, si j'avais découvert ça 8 mois plus tard, qu'est-ce que j'aurais fait? Et en fonction de ces questions-là et de la situation, moi, j'ajusterai mon comportement. Je pense que rompre, il y a très, très peu de raisons pour lesquelles... Après, je pense aussi, je ne sais pas si c'est aussi une question de caractère ou de tempérament, mais j'accorde énormément de valeur à la parole donnée et que les fiançailles, c'est aussi une parole donnée. Et je crois qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que même si tu t'étais engagé pour quelque chose, même si ça ne t'arrange pas, tu ne peux plus venir en arrière. Mais je vais trouver un proverbe qui parle en fait du poids de sa parole. Et pour moi, je pense que il me faudrait une conviction du Seigneur pour rompre mes fiançailles. Ce n'est pas oh, je ne savais pas qu'il avait fait ci, ça ne m'arrange plus trop, ouais, franchement, il est comme ça, et puis non, je romps. Non, je pense que je vais aller dans le même processus qui m'a permis de dire oui. J'ai dit, ok, Seigneur, voilà cette situation. Moi, j'ai vraiment envie de rompre, mais j'ai envie d'écouter ta voix sur ça. Et j'ai l'impression que dans les cas de rupture de fiançailles, des fois, il n'y a pas le même cheminement que quand on a dit oui. Et ça m'attriste beaucoup parce que je me dis, oh là là, donc notre parole ne vaut que ça en fait. Donc ça ne vaut que ça. Ça ne vaut qu'une erreur. Est-ce que le gars aurait dû alors être fake? Est-ce qu'il a mal joué? Est-ce qu'il a mal joué ses cartes? Est-ce qu'il aurait dû montrer cette face de lui juste après? Parce que je ne pense pas que c'est quelque chose que quelqu'un a volontairement caché. Bon, sauf si c'est le cas. C'est des raisons de rompre les fiançailles. Mais si vous êtes déjà fiancé, ça veut dire que tu estimes que à ce niveau d'information, parce qu'on ne sera jamais sûr, même au jour où on se marie, on ne sera jamais sûr, mais à ce niveau d'information, je m'engage. Et moi, je comprends les fiançailles comme une période de préparation au mariage. C'est pas, on essaie encore de voir si ça va marcher. On a déjà vu, on sait déjà, on a la bénédiction de Dieu, on a la bénédiction de nos parents. Ça, c'est une période de préparation pour le mariage. Donc voilà. On espère qu'on n'a pas été trop long. Voilà. Et donnez-nous vos points de vue sur les deux questions. Ah oui, n'hésitez pas, ça nous intéresse. Et si on a qui sont dans des situations difficiles, pareil, on est là disponible pour écouter, peut-être donner des conseils, prier aussi pour vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous sommes heureuses de faire ce blog, ce podcast. Nous rappelons que vraiment l'objectif, c'est vous aider à vivre une vie authentique et garder l'espérance en Christ. Bye bye, au prochain podcast. On n'est pas pressé. Je vais couper là où je voudrais que ça s'arrête.